J'ai travaillé pendant 13 ans dans une usine de grainage de coton appartenant à son Excellence président actuel, Patrice Talon. Donc vous comprenez, il me connaît, je le connais. Parce que 13 ans dans la carrière d'un individu, c'est important. Et je suis la première femme à occuper ce poste de ministre de l'Agriculture depuis les indépendances au Bénin. Donc, pour avoir travaillé avec lui pendant 13 ans, il connaît ma probité, il connaît mon honnêteté, il connaît mon intégrité. Et toutes ces compétences reconnues par les autorités de sa société. Donc, j'ai été surprise par un communiqué du Conseil des ministres le 28 juin 2017 qui évoquait une mauvaise gestion, une malversation dans la gestion de la filière coton. Le nom de mon collègue Genotin a été cité, ainsi que Bako et Komi Kunchi. Donc, mon nom n'était pas cité au début. Quand ça a été annoncé en Conseil des ministres, ce fut un tollé. Et les gens ont dit, pourquoi les ministres de l'Agriculture n'étaient pas indécis? Donc, on en était là. La Cour constitutionnelle a dit que c'était pas conforme à notre constitution. Elle nous dit que jamais mon collègue de la justice n'a jamais été questionné, n'a jamais été interrogé. Tous les noms qu'on a cités là, ils n'ont jamais été interrogés par l'auditeur. Donc, les principes élémentaires d'un audit, ces principes n'ont pas été respectés. Le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Donc, la Cour constitutionnelle a balayé le contenu de ce compte rendu du Conseil des ministres et aussi le principe de contradictoire qui n'a pas été respecté et la présomption d'innocence. Donc, cette affaire a été classée momentanément. On en était là quand, en 2018, en février 2018, mon parti, Foscori pour un Bénin émergent, organise un congrès à Parakou. Le gouvernement de la rupture, pris de panique, commence encore de plus belle la traque aux opposants. Donc, un procureur, et le procureur général, qui est l'appendice du ministre de la Justice, aussi l'appendice du ministre du gouvernement, envoie nos noms à l'Assemblée pour demander la levée d'immunité et l'autorisation de poursuite de certains anciens ministres. C'est là où je vois mon nom. J'allais là-bas, je dis, ah, c'est quoi mon nom encore? Donc, on nous a demandé, Genotin et moi, de lever nos immunités. Jusqu'à là, Genotin n'a jamais été auditionné par cet auditeur-là. Donc, la commission des lois a écouté mon collègue et un autre député qui était accusé du nom de Bako Idrissou. La commission a affirmé qu'il n'y avait aucune charge contre eux. Ils n'étaient pas coupables. Ils n'ont retenu aucune charge contre eux, contre le ministre Genotin et contre l'honorable Bako Idrissou. Mais à la plénière, ces députés qui ont dit qu'ils n'ont retenu aucune charge contre eux, tous ont voté pour la levée d'immunité. On en était là quelques mois après. Et on dit il faut passer à l'autorisation de poursuite des ministres. Au moment où on faisait le vote de la levée d'immunité,
il y avait un député ministre du nom de Simplice Kojo qui a intervenu. Et il y avait Garba Yaya aussi qui a intervenu. Vite, ils ont vu leur nom aussi nous rejoindre. Pour dire, il faut lever leur immunité. Il faut, donc, vous parlez à l'hémicycle là. En même temps, il y a quelqu'un qui écrit, hein, on lève votre immunité. Ou... Vous savez, la question de lever d'immunité d'un député, c'est pour ne pas tomber sur des coups politiques qu'on demande qu'un député a une immunité. Et pour des raisons politiques, la première fois dans l'histoire de notre Parlement, vous parlez, on envoie votre nom, le lendemain, le procureur écrit, vous avez fait ci et ça. Et on vote contre vous. Autorisation de poursuite pour les anciens ministres, levée d'immunité pour les députés. Entre-temps, je ne sais pas, le courant novembre 2017, encore, ils m'ont convoqué parce que les dossiers, tous les jours, on vous colle au dos, on monte sur pied, de toutes pièces les dossiers, on vous colle. Ils ont encore monté un autre dossier pour dire malversation du don de riz japonais. Mais c'est pas le ministère de l'Agriculture qui pilote le riz japonais. C'est le ministère du Commerce. Ils m'ont invité, j'ai dit, ils m'ont convoqué à la brigade de recherche avec certains cadres de l'ONASA. J'ai dit, l'ONASA a un bras opérationnel dans cette histoire-là. C'est pas le ministre de l'Agriculture qui s'en occupe, c'est le ministre du Commerce. Et voilà la communication du ministre du Commerce. Là, 24 heures après, on m'a libéré. Donc, on poursuit toujours la mauvaise gestion au niveau de la filière coton. Pour les intrants, la passation de marché des intrants, ils disent que ou c'est Genotin qui a substitué certains adjudicataires, ou c'est moi, ministre de l'Agriculture, qui ai substitué certains adjudicataires. Puisque j'étais venu après, quoi. Donc, on ne sait pas comment formuler ça, mais c'est comme ça dans leur cahier de charge. Ou c'est M. Genotin, ou c'est Fatouma. Voilà. Quelle est cette façon d'accuser les gens? Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. De toutes les façons, ils ont voté au Parlement l'autorisation de poursuite de Genotin et de Fatouma Amadou Djibril. La suite, vous le connaissez. Donc, on était là, précipitamment, on a créé une cour de répression économique, de répression des infractions économiques et du terrorisme. La Criette. Donc, tous les anciens ministres devaient passer par là. Ah, on a vu sur les réseaux sociaux ce bordereau, c'est pas possible. Ils ont eu l'autorisation pour nous poursuivre à la haute cour de justice. C'est quoi cette histoire de Criette qui est une cour d'exception? Donc, on est là. La Criette tant de crier au Bénin. Une cour d'exception. C'est quoi? On retourne au Moyen-Âge ou bien c'est quoi? Hein? On retourne au Moyen-Âge du temps du fascisme de l'Italie ou de nazis des Allemands. Ça, c'est dépassé, ça. Une cour rétrograde où on veut envoyer les ministres sur une affaire montée de toutes pièces. Et nous dit que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas vu. Vous savez, l'actuel président a fait sa fortune sur le coton. Mais quand il est arrivé, il devait nous féliciter parce que quand il partait en 2012, le tonnage national du coton était à 174 000 tonnes. Au moment où j'ai été nommé ministre de l'Agriculture de 240 000 tonnes, on est passé à 350 000 tonnes. Ça veut dire que au moins on a pu relever
la production nationale. On devait nous féliciter. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas comment le coton est géré. Même s'il s'élève, ils disent 1 million de tonnes, c'est ça on connaît. Il n'y a plus, comment on l'appelle? Il n'y a plus les agents de conditionnement qui vérifient la qualité du coton. Tous les autres acteurs sont balayés. La Sonapra, les cadets, ceux qui regardent la qualité, ceux qui encadrent nos producteurs, nos paysans, il n'y a plus ça. Tous ont été effacés. Et c'est maintenant l'AIC, avec son patron, le chef de l'État. Et vous comprenez ce qu'il y a, le conflit d'intérêts qu'il y a. Donc on ne sait pas, c'est ce qu'on nous déclare, qu'on reconnaît. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait l'honnêteté, la gentillesse de reconnaître au régime de faim que nous avons quand même pu accroître la production nationale. Bon, on est là. On est toujours persécuté, poursuivi. Chaque fois que Foscori sort, voilà, il y a encore d'autres têtes. On doit lever l'immunité d'autres têtes. On doit encercler, les policiers doivent encercler. C'est comme ça, on s'est retrouvés sur la terre française, mon collègue et moi.